Bonjour, alors j'ai fait cette chemise là avec une belle croix gammée inversée. Alors je vais expliquer pourquoi. Au-dessus j'ai marqué Europe, Walter Hallstein, hein, qui était un juriste nazi récupéré par les Américains après la Seconde Guerre mondiale pour la construction de l'Europe, hein. Donc j'ai fait une belle croix gammée, ben, tout ça pour symboliser les massacres qu'on perpétue actuellement dans le monde. Contre une ethnie, hein, les musulmans, hein, avec marqué autant en dessous, hein. Donc ça rappelle tout à fait le nazisme, hein, où on s'en prend à une ethnie, hein. Alors au lieu que ce soit les juifs, ben là, on tyrannise les musulmans, hein. C'est super, c'est magnifique, hein. J'ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs sur internet où je compare nos dirigeants aux dirigeants nazis ou à Ceausescu, hein, avec des petites vidéos d'archives à l'appui pour démontrer que c'est du copier-coller, hein. Oui, tout ça pour dire qu'on est en pleine néocolonisation, hein. Que si on doit se reprocher des choses, c'est sûrement pas sur le nazisme, hein. On a beaucoup plus de choses à se reprocher justement sur le monde des musulmans en ce moment même, hein. Rien que dans nos familles, sans aller jusqu'au nazisme, moi je vois, j'ai un arrière-grand-père qui a fait l'armée, donc et, il organisait les gardes royales dans le palais royal à l'époque de la guerre d'Algérie, donc de la colonisation, hein. J'imagine qu'il pensait bien faire, hein. Alors j'ai juste mis là à côté la preuve, hein, que ce que je vous raconte c'est pas des conneries, hein. C'est un document qui lui a été remis, comme quoi. Alors moi je lis pas le rebeu, hein, je suis désolé, hein. Mais s'il y a des rebeux qui peuvent le lire, ils verront bien que c'est un document qui est justement authentique, hein. Voilà, hein. Voilà, hein, tout ça pour dire que ça fait longtemps qu'on est des beaux enculés, hein, que la guerre contre les musulmans, ça fait longtemps qu'on la mène, hein, mais tout le monde se focalise sur le nazisme, histoire de pas trop voir ce qu'on fait en ce moment, quoi. Je trouve ça un peu ridicule. D'autant que je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les plus grands dictateurs du monde, hein, même dans les pires dictatures actuelles, comme en Corée du Nord, hein, ont tous reçu une éducation occidentale, hein. Alors c'est très simple, hein, l'Occident, hein, dans l'éducation, c'est observe une chose et apprend à en tirer profit, hein, de manière très égoïste, évidemment, quoi. Quitte à zigouiller les peuples qu'il y a sur place, les animaux, les arbres, rien à foutre, tant que on est productif économiquement, hein. Alors on veut apporter soi-disant la technologie et la science à des pays sous-développés. Ah tiens, ça me rappelle l'Allemagne en 40 ça, qui portait la culture aux pays qu'ils envahissaient, hein. Alors il faudrait peut-être réfléchir un petit peu, hein, parce que les conneries on en fait plein, hein. On veut même pas regarder les répercussions, hein. C'est comme il y a, dans les années 80-90, la grande mode c'était d'aller construire des pompes pour les villages en Afrique, hein. Les mecs qui vivaient autour de sources qui avaient plusieurs milliers d'années, hein. Depuis plusieurs milliers d'années je veux dire, des sources qui avaient plusieurs millions d'années donc. Et ouais, on leur a construit des pompes. Du coup, les mecs, ils se sont mis à gaspiller l'eau, hein, puisqu'ils avaient l'eau facilement, alors qu'avant, il fallait qu'ils tapent 10 bornes pour avoir la flotte, hein. Résultat, ils ont asséché cette eau fossile, hein, et puis mais, ces villages qu'on a soi-disant voulu aider il y a quelques années, mais maintenant, ils sont complètement déserts. Voilà, grâce à notre technologie et notre façon de gaspiller à l'occidental, hein. Donc, ben, j'espère que ça vous réveillera, hein, sur la connerie et la dictature économique néocolonialiste, totalitaire qu'on impose au monde, hein. D'autant qu'il faut prendre conscience que c'est des bombes nucléaires qu'on balance, hein, bon, des petites bombes nucléaires, hein. Mais voilà quoi, hein, ça coûte super cher à la France, hein, en pleine crise économique. Je trouve pas que ce soit très intelligent de la part de nos dirigeants, hein. Voilà. Donc je tiens à préciser que je suis pas du tout nasillon, hein, je fais ça vraiment par ironie, hein, en espérant que les gens vont prendre conscience un petit peu de ce qui se passe, hein, et qu'il faudra arrêter de se prendre
pour des super colonisateurs qui prétendent apporter la culture à des pays sous-développés, hein, alors qu'ils sont bien plus humains que nous, quoi, ces gens-là, hein, et qu'il faudrait mieux leur foutre la paix, et plutôt que de chercher à s'imposer à eux, essayer de comprendre un peu comment marche leur société, hein, pour peut-être un peu se calquer dessus, hein. Ça éviterait que des institutions comme la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur soient obligatoires en France, hein, parce qu'eux, ils n'ont pas ça dans leur pays, hein. Mais quand il y a un pauvre dans la rue, il y a toujours quelqu'un pour lui porter un plat. Moi, j'ai été à la rue déjà, je me suis retrouvé dans des cités ou dans des quartiers turcs, ou des quartiers où il y avait pas mal de rebeux et tout, hein. Et bien souvent, c'est arrivé, un gars qui se pointait, ah ben tiens, ma mère, elle a fait du couscous, ça m'a demandé de te descendre une assiette, hein. J'ai jamais vu un blanc faire ça, hein, un français, hein. Bon, sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Je montre ma tête pour bien préciser que j'ai des couilles et que j'assume mes actes, hein. D'ailleurs, si c'était pas le cas, il n'y aurait pas mon vrai nom sur la vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous prendrez conscience qu'on est des colons, quoi, et que tout est dû à notre mode de vie, hein. On est très vorace sur des produits qui sont extrêmement toxiques, hein. Tout le monde était là il y a quelques années. Ah bah bouche, la guerre contre le pétrole, c'est pas bien. Mais en même temps, ça me gênait pas de mettre de l'essence américaine dans le réservoir des bagnoles, hein. Comme les Américains qui ont fait les grandes gueules pendant la Seconde Guerre mondiale contre les nazis, alors que c'est eux qui vendaient l'essence pour que leur char roule, hein. Et que c'est Ford qui a construit les premières usines d'assemblage de blindés pour les nazis, hein. Enfin bon, tout ça, ça s'appelle du révisionnisme, je crois, hein. Sur ce, je vous laisse et à bientôt.